Journal tout un pays en sous Caraïbes FM, nous avons mis en rue Chavannes dans Port-au-Prince. 5h35 minutes le matin. Mais l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde, bon week-end. Jeudi à nous, vendredi 19 janvier 2018. Avec nous en ligne, depuis la UHM, Unité hydrométéorologique pays d'Haïti, Madame Christnette Saint-Georges pour 5e numéro. Bonjour Madame Saint-Georges, bon week-end. Merci, bien bonjour Bobsy, bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Ronel, bonjour Grégory, même qui a fait manœuvre technique, tout le monde qui branche Radio Caraïbes dans l'Océan, gros bonjour pendant chaque, mais comment situation météo à présenter, le Caraïbes là-dessous, Atlantique là, mais après ça, beaucoup au FNAC, le ministère Agriculture, AAN, ça va bien secrétariat permanent, cap gérer risque avec désastre. Nous toujours dans un environnement qui gagne l'humidité et l'instabilité, ça veut dire suite avec présence d'un front quasi stationnaire qui a développé sur Atlantique là pendant le passé dans la partie nord de l'île d'Haïti jusqu'à ce qu'elle arrive dans la mer Caraïbe. Situation ça, il a perduré jusqu'à 2 mai. Et ça qui a très matin à pleuvé avec un temps qui a bien nuages dans quel côté, mais régions nord a bombardé nuages, a bien nuages toujours à couvrir ciel là l'après-midi à Cassouin. Température lui-même la pluie il sortit 28 pour jusqu'à 32 degrés Celsius, il a tombé dans la nuit là. Nous avons en moyenne entre 18 et 22 degrés Celsius. Nous prévoyons activité la pluie par-ci par-là, dans quel côté dans le pays, mais côté la pluie a tombé plus, c'est surtout dans la région nord-pays. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, on a prévu Port-au-Prince qui a des nuages, a des soleil tout, a des nuages qui a développé l'après-midi à Cassouin. Température, il a atteint jusqu'à 32 degrés Celsius pour tomber à 20 degrés Celsius dans les plans. Nous prévoyons d'autres activités la pluie dans quel côté, dans Port-au-Prince. Pour aujourd'hui, même pendant la journée, il y a des possibilités si activité la pluie, nous sommes capables de recevoir ça dans quel côté, dans Port-au-Prince. Pour samedi, situation capable similaire, côté nous capable de recevoir activité la pluie dans la nuit tout, mais pour dimanche, nous capables de faire face avec environnement qui a gagné moins humidité là-dedans. Pour la mer, nous avons des voiliers, on prend précaution, zone côtière nord, Conflagonave, à zone côtière sud. Soleil là, il a pleuvé matin à 6h25, il a couché à 5h36 pour lever samedi matin à 6h25, pour le coucher samedi soir à 5h36, pour lever dimanche matin à 6h24 et pour le coucher dimanche soir à 5h35 minutes. C'est là nous mettons un bout dans le bulletin météo nous pour commencement week-end. La première équipe ça qui est toujours là chaque matin. La première Popsé et Guerrier, Pierre-Ronel, Grégory qui a fait manœuvre technique auditoire Radio Caraïbes. Nous souhaitons passer un bon vendredi après excellente cette semaine. Rendez-vous en café pour lundi si bon Dieu la vie en bonne autorisation pour l'autre information qui a pris pour loin nos affaires météo. Bon week-end. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comme un pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. Merci beaucoup, Madame Christnette Saint-Georges. Ou mettre aller en bas pour voir bon Dieu la vie, Madame. N'a pas rencontré semaine prochaine. Bon week-end, hein? Précaution est toujours de mise, Madame. Allez. Nous amis auditeurs de partout, nous souhaitons d'avoir passé un bon week-end. Nous-mêmes qui sous boulevard, qui a fait grand voyage mondial ça, avec nous chaque matin, comme d'habitude, une pensée toute particulière pour staff les amis des Bourbis en Guyane française. Staff ça qui gagne en tête la famille Pentiev, pasteur Pentiev et famille qui gagne tout André-Yves Rameau dans Radio Mosaïque, radio ça qui sont véritables Radio Caraïbes qui vendent tout programme Radio Caraïbes en Guyane française, en Guyane française, si vous attendez Radio Mosaïque, c'est tant court dans le pays d'Haïti, pas rien ou raté sur Caraïbes FM 94.5. Chapeau, messieurs, dames, cap mené bac Radio Mosaïque là, mes amis Bobio dans Chicago, dans New Jersey, dans New York, dans Fort Myers, et qui l'autre côté ça, qui était réunis ensemble pour te faire nous citoyens communautés à Spring Valley. Spring Valley. Chapeau bas pour nos Spring. Nous contents. Nous jouons un message. Et puis, nous avons pensée spéciale pour les peureux, les paniqués, les stressés de les organes, qui te partagé certaines inquiétudes. Yo gen ak nou sou phénomène insécurité yo ouais qui vle vin fait base li
dans la commune Léogane. Donc, après témoignage, ça, il faut entendre tout des sons cloches. Donc, hier, nous avons fait un devoir pour nous faire face to face avec commissaire police Léogane, Jean-Claude Jean que nous pouvons jamais rencontrer depuis l'arrivée dans tête commissariat Léogane. Il était soif rencontrer nous tout et l'été fait pas l'avant. Fait pas l'avant. Au contraire, montrer vraiment côté le relais ma maintes reprises, mais tellement 37-18 l'an chargé puis mal passé la Pologne, non plus ben j'étais regard nous soit appel cap vinn sous 38-20, mais pas de 38-20 malheureusement. Donc à entendre les commissaires Jean-Claude Jean et donc il tout profiter c'est pas sur les vifs les faits ça te temps là pour te montrer dans bureau avec nous montrer nous un plan sécurité que le gagnant pour ville Léogane et toutes 13 sections communales là et y compris quartier tout donc c'est après tête à tête nous avec parce que dans le moment de arrivée l'été déjà en préparé pour aller rencontrer policières dans sous-commissariat de Troin pour être capable de garantie policiers ça capable travailler dans des conditions extrêmement difficiles nous pas jamais bouquer soulever là il y a pas de moyens vraiment pour faire travail là la police nationale même guerrier a fait face avec une pénurie de moyens à chaque fois gon bagaille qui débloqué pour la police par contre ça passe un coup de mal taillé un coup de volant fait et puis vous voyez bah l'autre côté la police là même en mal d'enfants. Donc les policiers tournent des fois c'est un coup de bourrique qui a le fond arrestation imagine un bandit a venu arrêter le policier un coup de bourrique quelle histoire de façon on a un cheval by policier en bourrade pour monter tiapé petit pont etc. Le policier qui me dit mieux font arrestation mais on compte en dehors oui les deux policiers sont particuliers qui prêter en moto ensemble avec eux ils fin arrêter mon au hôtel et ils vient pour déplacer avec nous dit non on va parler avec monsieur oui il dit bon là parler nos oreilles à l'autre policier dit quittez c'est oui il retiré mais là dans vieux moto là le perdu il a perdu vieux moto c'est pas pour lier mon ami oui tout le monde va rouler monsieur confirmé peur mon yo bien réel ou bien il dit que la police a dégagé le combat de Jean-Jacques il a metté mon yo en confiance pour que pas c'est ça nous va l'expliquer là donc nous deviner avec sous trois faits bien que une dans l'autre fait ou gain crasse les colontiers en crasse donc c'est fait dernier fait c'était moi commissaire Fuji commissaire gouvernement ville Tigouave là qui t'a laissé comprendre que nèg avec arme automatique silencieux et t'a tiré de la Kaili tiré sous lui etc. en machine t'as le projectile là tout à fait il était même épinglé on s'est donné Mackenzie probablement après gain pour bailler son cloche pali dans le journal là matin donc fait ça pas fin clair et monsieur dame m'a dit non pas mélanger politique avec la police. Retirer police là dans question politique nous qu'à continuer faire politique mais pas mélanger bail, pas même bagaille. Donc deux faits nous kembeo en attendant lumière faite sous que fait commissaire Foudian, deux faits nous probablement nous t'a rencontré les employés BNC dans Léogane qui t'a manifesté inquiétude que yo gagne puisque yo surchargé et par les événements à chaque fois l'état payé majorité moun sorti dans Port-au-Prince là pour aller changer chèque dans Léogane parce que yo estimé dans Léogane yo plus safe contrairement avec capital là donc y compris les policiers ça vient rendre que BNC Léogane tout en la frise dépassé par les événements en fonction du nombre de moun fil moun yo gagne pour yo servir mais et semaine dernière et bon, pas semaine dernière, avant semaine dernière, t'es gagné un cambis qui saute fait un retrait dans BNC, dans le moment où le Premier ministre était dans ville Léogane, mais il était estimé que une machine noire, vite teintée, suspect, qui t'a fait le tour de la ville, en pile monde inquiété sous ça, mais semble machine ça t'a gagné une certaine complication avec l'agent ça, et cambis l'anté saute prend dans BNC, et cambis l'anté retourné dans BNC pour essayer de retracer faire. Et l'autre fait encore, en pile monde, riverain, dit que, gagne des petits voyous qui amusent dans déshabiller moun dans et bam saxou et mener des opérations dans des coins en dans ville là et donc tout ça et puis
fin joindre avec Madame Désir, agronome Désir, nous tape de la ville, tout le monde connaît, ingénieur Maxime Désir, qui te recevoir émission ramassée dans les organes, et qui c'est recteur université que moi-même, profondément la donne. Donc, pendant madame nan, sous gari la caille 9h30 du soir, a fait les coups d'omi, Marie est allé dans une réunion ecclésiastique, et puis, on est monté mian, avec une manchette foulée de bord, mettez le bas pour madame nan, modèle pour l'entrer dedans, albal, tout ça, qui gagne dans caille là. Et madame Désir, nous connaît, c'est un monde qui travaille dans BNC. Donc, dans ce sens, ça, pas dans l'élite, dans les organes, pour qu'on y aille dans centre-ville. Et puis, madame nan peur, entrer, prend, et puis, elle a appris que le bail, valise là, avec tout, documents importants, y compris téléphone et tout ça. Tout ça, c'est des inquiétudes. Donc, avec commissaire Jean-Claude Jean, dans les organes, nous mettez sous tapis qu'elle te gagné témoignage, lui montrer nous plan sécurité établi et des instructions formelles déjà à joindre sous commissariat du fort qui à joindre sous commissariat qui n'a entré ville les organes et puis lui après le mettre des patrouilles fixes etc. pour capable infiltrer dans mi-temps population pour capable arriver mettre voyous ça hors d'état de nuire. Il dit cherchons l'autre bagaille pour y faire ou bien fouillons tout, fouillons tout, ou bien on doit faire fouiller tout à eux-mêmes, et puis l'on prochain fait pousser au natoire, et puis pour recouvrir encore, parce que si c'est activité ça qu'on est, il y a mené dans la ville Léogane pour faire mon vin peu, Léogane, parce que Léogane qu'on y a des concerts avec Gressier, donc nous recevons, ils ont latrier moun qui senti au bouquet avec Port-au-Prince là, qui foule plus mal passer là pour l'œil, moun pas qu'à respirer dans Port-au-Prince là, pour bien moun qui fait ça, et moi me clouer Port-au là, et pour ouais, mal chercher un côté pour nous qu'à respirer, parce que n'est pas qu'à respirer, pas qu'à nous vent, pas nous vent. Au niveau de Gressier, il y a très mal construit, j'ai l'impression qu'il y a reproduit catastrophe que il y a la pleine dans série de zones où tout le monde n'a pas bâti. Bon, c'est la mairie qui pour prendre responsabilité, encore l'État qui pour montrer que ils sont l'État responsable pour éviter ça, mais mettez moun pile sous pile, gens moun a vivre tant que cabrit dans Port-au-Prince là, moun va vivre comme ça parce que c'est des maladies les a dégagées et surtout maladie qui est transmissible donc les épidémies frème ou pas capable d'échapper devant une situation comme ça. Donc, commissaire Jean-Claude Jean fait travail là. Nous, ouais, toute bagaille, vous montrez nous yo, et vous te prendre note des bagailles yo, et puis, monsieur, dame, qui fait politique yo, pas mélanger la police avec politique, s'il vous plaît. La police là, pas bramer personne. La police là, t'as supposé même avec justice sans bandit pour l'agir. Mais qui fait le pas qu'à bandit lui-même contre avec justice là, la marché, justice là même chita, si yo bandit va marcher, ou qu'à tomber dans trou. Donc, dans ce sens ça, quittez police là, fait travail en attendant, nous devons faire bon Jean Lumière, parce que nous pas éclairci sous affaire commissaire Fuji, de tirer la Kaili, dans les organes, sous machine, etc. Fait ça, puis en pile crasse là-dedans, en attendant que nous jouons une version de l'autre partie, qui c'est Mackenzie. Tout Haïtien qui t'a bénéficié programme TPS non, qui bout officiellement 22 juillet 2019, il y a obligation pour remplir un autre document à partir du 18 janvier qui permet de continuer à bénéficier tout privilège programme TPS là offrir. Toutefois, autorisation de travail renouvelée automatiquement à partir du 18 janvier jusqu'à 21 janvier 2018 d'après l'ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidor, qui encourage les citoyens haïtiens pour contacter un avocat immigration, pas prendre pause connaissez nous. Ça c'est remettre les bails un avocat immigration pour aider nous préparer bail une façon pour capable comprendre plus bien processus là et puis remplir documents avec plus facilité. Pendant ça, Haïtiens qui bénéficient de TPS sont capables de continuer mener des démarches pour changer statut avant date 22 juillet 2019 là, d'après Paul Altidor qui était dans le micro collaborateur nous Guerrier Dieu seul. L'autorité américaine suite à la décision été prise pour que le programme TPS est fini en juillet 2019, c'est un document formellement été supposé publier qui peut dire que mais qui processus pour nous suivre pour que yo entamé dernière ligne droite dans le programme TPS là, c'est aujourd'hui yo publier document ça dans fédéral registré aux États-Unis à partir d'aujourd'hui haïtiens qui bénéficient de TPS de habilité pour renouveler et programme TPS et pour renouveler et pour allouer enregistrer pour programme TPS là. C'est-à-dire que d'aujourd'hui qui 18 janvier 2018 jusqu'à 19 mars 2018, il y a environ 60 jours là pour que vous enregistrez pour programme TPS là.
Alors, et n'a fortement encouragé le monde qui prend de l'argent aujourd'hui, que c'est eux-mêmes qui bénéficient de programme CPS là, que vous avez 100 millions d'amis qui bénéficient de programme CPS là aux États-Unis. Il est important que à partir d'aujourd'hui, vous entamez le processus pour enregistrer pour programme CPS là. En même annonce qui fait là, un ensemble de clarifications qui est fait pour l'auditoire, Radio Caraïbe, surtout pour les gens qui ont bénéficié de programme CPS. On connaît que des gens pile parlant pile au niveau communauté haïtienne qui a bénéficié de CPS là, autour de autorisation de travail mondial. Tout le monde qui a bénéficié de CPS là, dernière extension de ces bails-là, c'est habilité à travailler aux États-Unis jusqu'au 22 janvier 2018, en attendant que l'annonce soit faite. À partir de l'annonce qui fait là, tout le monde qui a bénéficié de CPS, une extension automatique qui fait de autorisation de travail aux États-Unis, même si vous n'avez pas rempli aucun papier pour le moment, qui a fait jusqu'à 21 juillet 2018. Ça veut dire que tout le monde qui a bénéficié de CPS là, autorisation de travail automatiquement et allongée jusqu'à juillet 2018. Cependant, pour que vous ayez habilité pour continuer le travail jusqu'à 22 juillet 2019, gens que le TPS a fini, il est important qu'il y a le rempli formulaire travail autorisation continuer le travail aux États-Unis. Deux, pour quantité haïtienne qui a bénéficié de TPS, qui était appliqué pour une autorisation de travail, dernière fois, c'était par extension. Mais malheureusement, que l'autorité américaine ne peut pas envoyer papier pour eux, il n'y a pas besoin d'allouer enregistrer encore. On a parlé de monde qui était appliqué pour autorisation de travail, ils ont reçu, mais par contre, il n'y a pas besoin de joindre papier. Alors qu'on y a, monde qui n'a pas besoin de faire l'autre enregistrement encore, il y a tout bail en papier qui peut habiliter continuer à travailler aux États-Unis jusqu'à juillet 2019. Comme il y a 6 monde qui a un problème avec le travail, c'est-à-dire que le besoin de papier pour Ambassadeur, c'est 2018 ou 2019? Il dit deux bagages là, simultanément. Et annonce ça que cette jeudi là, même si on n'a pas enregistré pour une autorisation de travail, annonce là tout automatiquement habilité mon ça à continuer à travailler jusqu'à juillet 2018. Okay. Mais qu'on y a pour continuer le travail au-delà de juillet 2018, il est important que lui appliqué pour autorisation de travail là. Nous voulons qu'on y a en juillet 2018, 21 juillet 2018 et 22 juillet 2019. 22 juillet 2019, on a rappelé tout le monde que le programme TPS l'a fini, c'est le dernier jour qu'il y a qu'à continuer à bénéficier de programme là. Alors, dans ce sens-là, nous fortement conseillons tout Haïtien qui a bénéficié de TPS, le agent avocat immigration, qui a aidé à remplir formulaire ça. Et deux, surtout ça qui est intéressé à ajuster statut aux États-Unis, pour que l'avocat immigration a commencé à travailler avec eux, qui possibilité qui existait pour ajuster statut aux États-Unis. Mais l'information, la nouvelle que m'a partagée avec l'auditoire là, à partir de 18 janvier 2018, là, que n'a parlé là avant la réunion, annonce officielle que l'autorité américaine a publiée, qui a habilité tout ressortissant haïtien qui a bénéficié de CPS pour commencer le processus de réenregistrer pour les programmes là, et de commencer à demander partie de travail. Là, on parlait de réenregistrer, alors ce que nous connaissons, le programme là, il prend fin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que, même à partir de date programme à finir, Mounio bénéficie à nouveau CPS là encore? Non, le programme là a pris fin officiellement 22 juillet 2019 à 11h59 dans la soirée. 1 minute avant minuit, le 22 juillet 2019, c'est là que programme CPS là a fini. Cependant, tout Haïtien qui a bénéficié de CPS là, ils sont obligés de réenregistrer cette pour que puissent continuer et jouir de privilèges programme là jusqu'à 22 juillet 2019. Alors, le processus a commencé aujourd'hui, c'est un processus de réenregistrement parce que à chaque moment que le programme n'a fini, le gouvernement américain prolonge, il faut qu'on réenregistre tout. Étant donné que vous avez annoncé récemment que le programme n'a pas fini en juillet 2019, c'est le processus de enregistrement ça qui commençait là pour que nous puissions commencer continuer et jouer privilège de programme CPS là
de jeudi on a parlé là jusqu'à 22 juillet 2019. Est-ce que nous, dans le niveau consulat, nous toujours mettons cabinet d'avocat que nous avons parlé dernièrement disponible pour capable de conseiller les citoyens? Ça, c'est toujours possible, mais plus important, on a conseillé en pile ressortissant parce qu'on y a là, et avocat, c'est avocat immigration, qui a aidé d'abord, si vous voulez continuer à vivre aux États-Unis, nous avons ajusté le statut, pour que ça n'a accentué sur ça. À partir de 23 juillet 2019, nous n'avons pas bien CPS encore. Ça veut dire que la toujours bonne situation, la plupart de nos situations délicates côté que l'autorité américaine nous parle comme tout le monde peut-être qui illégal, qui irrégulier aux États-Unis. C'est pour ça que pendant le mois qui commence là jusqu'à juillet 2019, nous fortement encouragé aux ressortissants nous, chita avec un avocat immigration qui a aidé eux. Avocat immigration que le gouvernement haïtien, que à travers l'ambassade, à travers le consulat, qui a aidé, c'est guider la vie des gens, mais chaque ressortissant, chaque ressortissant, bon cas particulier, pour que tu as joué un avocat immigration, personnellement, qui a gardé caillou, qui ça connaît, qui façon, le cas ajuster statut, pour que peut-être tu as un bon statut de résident permanent. Bon. Ambassadeur haïtien en Washington, Paul Altidore, qui confirmait information qui fait croire le gouvernement américain retiré Haïti sous liste pays citoyens été autorisé pour bénéficier visa travailleur H2A avec HB2 et 2B, pardon, élimination programme ça, c'est éliminer seul moyen légal pour certains haïtiens intéressés travail pour un petit bout de temps sous territoire américain. Ambassadeur haïtien en Washington, nous t'a coûté là, rappeler, c'est pas première fois département de sécurité intérieure aux États-Unis ou était Haïti sous l'ISA. Et le parcours de décision ça a pour à quel dernier levé campé qui fait contre déclaration président américain Donald Trump. Écoutez, une fois encore, ambassadeur Paul Altidore, il te répond à une question guerrier Dieu seul. D'abord, effectivement, il y a un groupe de travailleurs saisonniers haïtiens qui parmi un pilote pays qui est habilité à voyager aux États-Unis, leur employeur dans le domaine agriculture en particulier et besoin même d'œuvres additionnelles qui pourraient aider dans le jardin et autres, que il y a effectivement chaque année le gouvernement américain évalue l'ISLAN et année ça effectivement il prend décision que retirer Haïti sous l'ISA. En passant, on a informé l'auditoire du Caraïbe blanc. C'est pas pour la première fois que Haïti sorti sous l'ISA. L'année, on commence en l'année 2000, il a retiré Haïti sous l'ISA. C'est en 2012 que nous avons retourné sous l'ISA. Bon, ensemble de motifs que l'autorité américaine nous baille, effectivement, mais par contre, nous avons une conversation avec l'autorité américaine pour nous avoir plus éclaircissement sous base que déterminé pour que il ait campé programme ça pour les travailleurs haïtiens. En passant, on a dit pour information auditoire là, en moyenne, on a parlé que chaque année, il y a 100 à 150 travailleurs haïtiens dans le domaine agricole qui voyagent aux États-Unis en 3 mois à 10 mois qui ont bénéficié de type de travail ça. C'est-à-dire que nous sommes très sous quantité de monde environ qui a bénéficié de travail ça chaque année. C'est-à-dire que pas dans pile monde, mais quelque part aussi, c'est un travail qui a fait étroitement entre l'ambassade là et l'autre entité pour assurer que de temps en temps, des travailleurs haïtiens qui viennent bénéficier de ça. En quoi titre d'information, il est important pour le grand public de comprendre qui le système ça fonctionne. C'est le monde qui gagne jardin aux États-Unis, qui gagne dans le domaine agricole, qui généralement est habilité à recruter des travailleurs étrangers, mais cependant, il faut qu'ils justifient que l'activité là-dedans, pas de main-d'œuvre locale aux États-Unis qui suffisant assez, qui a fait sur base ça qu'on a demandé est-ce que l'autre pays, dont Haïti, a offert une main-d'œuvre additionnelle pour un temps bien particulier. Il arrive que, effectivement, c'est qu'on a des petits problèmes de temps à autre avec dossiers haïtiens et d'autres pays aussi. Et côté que, en 2 ou 3 occasions, première fois que été Haïti sur le plan, c'est parce que il y a des gens qui étaient partis, malheureusement, qui ne sont pas retournés. En pile fois, tout, il y a des gens qui peut-être, il y a 2 ou 3 cas de fraude, mais nous pas quoi c'est ça justifié parce que la majorité de travailleurs nous retournaient en Haïti après période que ils étaient sous contrat pour retourner. Alors c'est ma façon de vous dire que présentement nous sommes en conversation avec les autorités américaines pour nous donner plus d'informations autour de motifs qui étaient fait que nous prenons décision plus sur soit ce programme ça
avec Haïti, mais encore, c'est pas la première fois Haïti sorti sous l'Islam. Nous pensons que Haïti a appelé à retourner sous l'Islam, mais présentement, on a fait plus d'informations, mais c'est environ une centaine de travailleurs haïtiens pendant ces dernières années qui ont bénéficié de programme ça chaque année. Pas de monde qui connaît, est-ce que ça a un rapport ou quelconque rapport avec les dernières déclarations du président américain? Non. Bon, moi-même, pas attribuer parce que ça supposé son processus qui commence depuis bien des mois, mais m'a dit tout que l'autorité américaine n'a pas de jamais fait nous signe que c'est un problème qui était assez profond pour que nous passions soit sur lui. Moi, je ne peux pas spéculer est-ce que ça a lié ou bien pas lié avec des derniers problèmes. C'est pour ça que je dis que nous-mêmes, nous en conversation directe avec l'autorité américaine pour nous cerner les problèmes là et puis pour nous assurer que nos cabarets auditoires Radio Cariblan meilleure information. Mais pour le moment, les conversations sont en cours. Moi-même, pas plus tard qu'après-midi, moi j'étais en conversation avec le département d'État autour de ce dossier. Mais au moment opportun, on a qu'à clarifier pour le public là exactement tout ça lié. Mais pour le moment, moins précisé quoi que il pas lié avec toute controverse pour tout un d'ailleurs, même pas de certitude de ça non plus. Faire mon service colère, c'est normal. Lever coffre à terre, les bons. Parler en pile là pour un problème. Mais Haïti a pile leçon. En plus, il t'a supposé tirer par rapport avec agissement administration américaine dans le dernier jour ça yo, qui touche dignité et fierté comme peuple si nous gagnons encore. C'est position collective 4 décembre, après dernière décision, président américain Donald Trump pour suspendre visa de travail temporaire, Haïti bénéficiait, même avec plusieurs autres pays dans le monde là. D'après collectif là, c'est occasion pour autorités et citoyens dans le pays prendre responsabilité, créer plus bonnes conditions de la vie dans le pays yon respecter l'autre, yon respecter droit l'autre, yon suspendre tuer l'autre tant qu'aux animaux, yon suspendre monter sous bien l'autre, yon suspendre faire l'autre tourner zombie, yon suspendre dénigrer l'autre pour empêcher haïtiens à prendre humiliation dans l'autre pays. Jean-Robert Argan, directeur exécutif collectif 4 décembre, a porté précision dans le micro Michel Joseph. Le leçon qu'on apprend, c'est que de plus en plus on voit que la CAI nous fait un effort pour que nous sommes capables d'aider les citoyens la CAI nous, de façon que nous ne pas continuer à prendre basse. Chaque chose, c'est son basse, son soufflet, les concitoyens nous. Pour ça, parce que nous avons des pays, des citoyens qui parlent des pays. Donc, nous pensons que c'est la politique sur nous. C'est dommage que le gouvernement américain a adopté, vraiment dommage d'adopter M. Sahar. Mais le gouvernement la caillou, nous pas gagné, obligé faire face à côté humain que ça t'a appelé, mais peut-être pas haïtien chantier. Pour encore fonctionner des milliers d'Haïtiens fonctionnent aux États-Unis. Et nous pensons que c'est vraiment dommage que le gouvernement américain allait dans ce sens-là. Maintenant, c'est là qu'on a fait commencer peut-être nous mettre ensemble pour nous commencer à reprendre dignité nous que la perdu, dignité nous l'a perdu. Pour nous commencer à nous faire accélérer de la caille, nous, on a la production nationale, nous, on nous perd du cerveau, ça va le bois, on nous perd un pays, nous, et là, ça va à fond ça, c'est américain qui a fait parce que bon, il y a Donald Trump à leur tête, mais demain, ça va dans notre pays, nous continuons souvent les mêmes avanies au niveau de la République dominicaine avec nous, là. Donc, au fond, nous avons notre problème, nous avons des problèmes sérieux et importants à résoudre. Au lieu que nous sommes fait réclamer la radio pour post-premier ministre, nous nous organisons, nous prenons ça, on nous organisons que nous aider jeunes de déboucher le pays. C'est ça pour nous faire, pour nous travailler production nationale, production de cerveau, production de biais matériels, tout. Production à créer, et c'est là. Et vraiment, nous regrettons que c'est la chose que l'aller, mais nous supposons que nous ne va pas nous supplier, nous piéger, nous demandons, s'il te plaît. Non, on nous marie, nous, et puis on nous prend par au fond, on nous reprend une orgueil, on nous reprend une pays, nous emmène. Jean-Robert Argan, plateforme Petite Dessalines avec diverses organisations qui a supporté le divisé à composition démocratique populaire sur l'événement 22 janvier à Port-au-Prince. Opposition démocratique populaire a décidé d'organiser une marche dignité nationale. Plateforme Petite Dessalines a allié l'IO a manifesté contre déclaration président américain, mais tout contre président Jovenel Moïse. Allié plateforme non voulait jeter décision qui prend pour ses députés Jean-Robert Bossé
Jean-Robert Bossé qui lui-même prend la parole dans l'opposition politique là 22 janvier devant l'ambassade américaine. N'importe Port-au-Prince régional de Rémi. Tout en trompe par rétracté. Pour demander excuse devant mes haïtiens, nous pas entrer la caïnon pour le bon l'aria. On a dit, avant je faisais mon qui est payant. Violon est assemblé par accordé entre plateforme Petite Dessalines, diverses organisations qui supporté la composition démocratique populaire. Jeudi 18 janvier 2018 là, en pile monde a constaté ça dans conférence pour la presse opposition démocratique populaire. Depuis jeudi passé, ça fait 8 jours, nous t'ai lancé ici en reprise mobilisation pour le 22 janvier, mais avec les propos racistes de M. Donald Trump, président américain, nous décidons de bailler activité qu'a fait lundi 22 en contenu patriotique, en dimension citoyenne et en portée internationale. Et c'est comme ça que nous allons réaliser la marche de la dignité nationale. Pendant là, c'est celle député à Kéan, Jean-Robert Bossé, qui est habilité pour prendre la parole devant l'ambassade pays États-Unis. Et nous décidons de désigner un porteur de messages officiels pour le secteur démocratique et populaire. Et c'est comme ça, là nous arrivons devant l'ambassade américaine, la presse retenait ce nom. C'est le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, qui fait partie de la branche institutionnelle de l'opposition au Parlement, à la Chambre des députés. C'est lui-même qui pourra porter le message final du secteur démocratique devant l'ambassade américaine. Ayant décision qui levait plein sous dos, une membre plateforme Petite Dessalines, Abel Loriston. C'est pas les députés, bon, c'est des dirigeants, tous les dirigeants qui seront là, ils ont capable de pouvoir pour parler. C'est la démonstration aux dirigeants. Il y a plus de dirigeants qu'à présent, nos manifestations, qui que soit monsieur du marche, nous disons manifestation, nous sommes le rendez-vous que nous gagnons, lorsque nous venons devant l'ambassade là, nous avons des paroles pour nous délivrer, nous-mêmes, nous pas de problème pour les députés à parler, et nous-mêmes qui secteur populaire, qui toujours soumettons, nous avons gagné pour nous parler tout parce contre corruption, contre impunité. Est-ce que couteau tiré si la plateforme politique Petite Dessalines à composition démocratique là, passe pour ta capoter marche dignité nationale si là, sénateur Nenel Kassi, a tenté garantie population. Le 22 nous allons montrer qu'il n'y a pas dos à dos. C'est problème Haïti qui n'a pas traité. Ça veut dire le 22 nous allons mettre nous ensemble. Pour nous tout profiter d'une réponse par rapport à ça. Nous faisons tout consigner au bail là. Kouleyo déjà annoncé, si pas gagné en entente qui joignent entre membres opposition démocratique populaire, plateforme Petite Dessalines avec diverses organisations cap Portelio, marche dignité nationale qui annoncé pour 22 janvier 2018 là, capable porter résultat organisateur à espérer et puis diviser opposition qui si tout paraît affaibli dans dernière manifestation qui était organisée dans commencement année 2018 là. Reginald Rémi, Caraïbe FM. Merci un pile, Reginald. Bureau avocat international, Moulegaf, avec diverses autres organisations, mandé l'administration Donald Trump pour présenter excuses publiques by Haïti après déclaration raciste président américain. Organisation ça a fait déclaration ça, on a été planté piquet devant l'ambassade américaine. Jeudi, dans le cadre d'un mouvement protestation. Galine Maurice était sur place. Katon rouge nan men, pas katon lait, c'est image ça, diverses organisations dans la société civile là, affichées devant le cas l'ambassade américaine pour protester contre déclaration président américain Donald Trump qui qualifiait plusieurs pays parmi eux Haïti, pays latrine. Responsable ensemble organisation Sayo qui considérait intervention chef l'État américain comme une parole raciste, mandait administration Trump là, retourner sous déclaration. On dit jamais plus, faut respecter Haïti, faut respecter l'unité peuple haïtien. Peuple haïtien sont peuple qui commet, sont peuple qui bataille pour lâcher l'indépendance. Déclaration Donald Trump là, c'est expression politique étrangère. Les États-Unis vis-à-vis de nous-mêmes comme peuple, mais nous dénoncer et nous venons camper devant l'ambassade là pour nous déclarer Donald Trump persona non grata en deux pays ça. Pour pas jamais oublier, bouter ça, bouter 17 mois de bataille, ça va l'ami pour nous capable guérir. C'était une occasion tout à travers mobilisation ça pour protestataires qui révoltaient profiter rappeler tout le monde là qui rôle pays d'Haïti jouer dans abolition l'esclavage sous la terre. Haïti c'est pays toujours fait solidarité avec un peu l'autre pays qui est capable de venir monde la caillou. Nous faisons avec le Venezuela et le Venezuela pas jamais qui un comportement les États-Unis a développé avec Haïti et États-Unis qui nous aidé dans la question pour
vient grand monde la Kaili, à Savannah, Haïti de présent, et nous, depuis après le mort, Papa Nation Jean-Jacques Dessalines, plus passer de 100 ans, les États-Unis, ils ont viol contre nous. Pendant la Kaili, on a eu esclavage, nous-mêmes, nous sommes finis avec bagaille ça. N'a pas rappelé pour Donald Trump, Haïti c'est maman liberté, nous sommes pays historique et nous sommes grands-pères. Depuis après indépendance, les pays d'Haïti participent qu'on est crise yon derrière l'autre. Yon responsabilité protestataire yo, lagué sous deux pays qui dit aussi soi-disant zami Haïti. Je dis à la dit nous c'est pays pauvre. Faut nous rappeler Donald Trump, si nous sommes pays qui appauvrit, c'est eux-mêmes qui finissent avec l'économie nous, c'est eux-mêmes qui finissent avec l'agriculture nous, c'est eux-mêmes qui prennent le nous. Nous va oublier la lavage en bas griffio. Les États-Unis feraient $600 000 réserve de la Banque centrale. La Grèce bien pays, l'Europe bien pays, l'Amérique bien pays. Je le dis, le pas capable de dire Haïti c'est caca. C'est sous votre caca ça même que c'est la richesse. Je le dis parce que nous devons rester avec notre pays, donc on doit passer des pays en Haïti. Après journée mobilisation ça, responsable yo cassé rendez-vous pour lundi 22 janvier cap vini là sous béton toujours pour continuer dénoncer déclaration président américain Donald Trump fait contre pays d'Haïti. Gerline Morestin, Caraïbes FM. Merci Gerline, nous prenons sous frontière Haïti avec République Dominicaine côté autorité policière au procédé semaine ça avec déploiement police frontalière Polifront dans niveau frontière haïtiano dominicaine justement principalement sous Wanamet. Nouvelle unité ça a mission bataille contre contrebande avec trafic monde dans zone frontière. Go pas capable appuyer rapatrier réfugiés au gars amender gouvernement fournir agents et moyens logistiques pour être capable efficace dans le travail. Peterson Chéri. Après frontière Malpasse, c'est frontière Wanamet soldats Polifront yo rive déployé. Polifront qui gagne un mois depuis le créé, vini accompagner PNH là agent douanier yo dans l'idée pour réduire phénomène contrebande qui gagne gros conséquences sur l'économie nationale là. Faut que nous t'étendre 23 l'année après existence PNH là avant nous tomber dans création police frontière. Directeur départemental PNH là dans département nord-est PIA, commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort, après tourner sous principale mission Polifront là. La police nationale d'Haïti répond à une obligation légale établie dans la loi de novembre 1994 portant création et fonctionnement de la police qui prévoyait dans ses dispositions une police frontalière chargée de la sécurisation de nos frontières, de la lutte contre toutes sortes de trafic illicites, traite de personnes, trafic de drogue, trafic d'armes et la lutte contre la contrebande qui est un fléau dévastateur pour notre économie. Contrebande, yon fléau Polifront promet pour le diminuer dans un petit temps qui pas trop loin. Directeur général Polifront Lambac Justin, saliège effort pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti dans le cadre de création nouveau unité ça. Je remercie l'OIM qui a utilisé tous ses contacts, dont les pays amis d'Haïti, États-Unis, Canada et autres, pour que ce rêve se concrétise. Aujourd'hui. Employé groupe KPD Rapatriac réfugié au gare, yo même tout yo constaté déploiement agence yo sous ligne frontière Wanamet lan. Est-ce que Polifront lan gen moyen pour surveiller plus passer 330 000 km ligne frontière qui sépare Haïti avec la Dominicanie? Est-ce que yo poil bien rempli mission yo? Coordonnateur gare la Saint-Pierre Bobouin a ba impression pâle. Contrecarrer contrebande, c'est bien, mais c'est important pour que moun yo agisse dans le respect droit moun sous différents points fonciers yo. Et nous pensons que également, c'est pas seulement un point officiel yo, donc n'attend pour nous comment que autorité yo pour aller tendre moun sa yo sous différents points autorité centrale yo pas limiter à quantité yo là, c'est un bagage que yo va le faire. Pour nous, comme nous dit, c'est un pas dans la bonne direction et nous espérons plusieurs pas franchis jusqu'à ce que nous soyons capables d'arriver dans une solution. Haïti perd chaque année environ 400 millions de $ taxes sous frontière entre Haïti et la République Dominicaine. Avec seulement 118 policiers parmi eux 10 femmes, nouvelle unité police frontière Polifront déjà déployée pour Kounia sous des zones non frontières entre Haïti et la Dominicanie. Peterson Chéri, Caraïbes FM. Merci un peu Peterson. Depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010, semble l'État tout dans Manfou Beni, dans comportement li, donc mettez tête li dans situation tête chargée tout. C'est en battant tribunal de paix section sud là qui trouvait dans rue d'Henry à fonctionner. Espace la coincé, pas de matériel, conditions de travail pas bon même. Combien de temps encore tribunal ça attend pour le reconstruire?
à chaque fois moun visiter tribunal ça, tribunal de paix section sud là, ou tout ouais qui image l'état. Visite sous place collaborateur non, Maguesson Philistin. Dans Idenri, pas loin lycée Toussaint l'ouverture, yon ti kay ak yon sel pot, c'est là tribunal de paix section sud Port-au-Prince City. Derrière à côté ti kay ça, yon décharge publique ak yon pile de com de janvier 2010. C'est pour le tribunal, nous allons dans le tribunal là, j'arrive. Alors, nous sommes venus mettre là dans le tribunal, bon, on va être toilette, mettre là, et puis qu'on y a toute la journée, après ça, mauvaise odeur, Depuis l'entrée tribunal là, yon centre matière fécale a dégagé. À côté, à quelques petits machins, champs et mêlés avec mon cap passé. En bas, un petit pied bois, avocat, quelques praticiens dans droit, a veillé côté quelques clients absortis. Pour faire temps passer, il a commenté l'actualité pays. C'est notre classe tribunal de paix section sud Port-au-Prince a fonctionné actuellement. Avocat, juge, greffier, c'est notre espace coincé ça à une sous l'autre a fonctionné. Pas de matériel bureau, pas de toilette. Magistrat Amboise, Jean-Gabriel, pas senti confortable dans la condition ça. Et le tribunal n'a pas fonctionné en plein rendement. Parce qu'il y a des situations qui m'ont dit que le juge là, dans nos espaces pour coller, par exemple, on prend une hypothèse, par exemple, on a fait en attribution de conciliation. Pour certains moments, dans le cadre de conciliation même, il faut faire un huis clos. Vous comprenez? Il faut un huis clos ou quitter parti entre eux-mêmes pendant un certain temps pour chercher un terrain d'entente pour eux. Et voilà qu'il va possible là. C'est un tribunal qui comptait 4 petites chambres pour 7 juges de paix et une chambre pour 6 greffiers. Par exemple, là, c'est greffier. Il y a une situation qui dépasse magistrat Amboise. On petit carré tout petit, 6 greffiers, qui va prendre 6 chaises. Et si vous pensez de la bien, là, là, normalement, il va pas fonctionner en plein moment dans ça. Dans une chambre, chaise qui presque fin crasée, mettez sous chalet cap dégagé, il y a un magistrat yo chita des bureaux l'apta de yo a fait. Juge de paix Amboise Jean-Gabriel plaidé en faveur de construction tribunal là. Non plus près que le bureau. Non plus près que le bureau. Vraiment, nous avons plusieurs années là, en situation côté tout des noms et des combes, pour ensemble pour la vie. Et nous avons l'autre approche parce que dans semaine ça, dans début semaine ça même, et était venu apprenti là. Ce tribunal de paix occupé premier niveau dans la hiérarchie judiciaire, il y a cette catégorie qui traitait de façon ça personne pas qu'à comprendre. Tribunal de paix section sud capitale là, c'est image même fonctionnement système judiciaire haïtien qui déjà marché aller. Maguesson Philistin, Caraïbes FM. Merci Maguesson. Plus passé une trentaine Timon qui trouvaient dans détention préventive prolongée bénéficier assistance juridique dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Plus passé 1000 moun gen accès à qui ont baptisé et c'est en tout cas bilan travail commission épiscopale archidiocésaine justice à la paix Port-au-Prince pour année 2017 là. Commission qui dénonçait mauvaises conditions prisonniers à vivre dans la prison et déploré le fait que dans plein 21e siècle ça pour un bon parti dans la population pas aucune pièce d'identité et commission a exhorté autorité la justice principalement ministre de justice pour prendre toute disposition nécessaire pour résoudre problème dans le secteur ça. Un reportage avec Johnny Ferdinand. Détention préventive prolongée avec identification, c'est des principaux axes intervention commission épiscopale archidiocésaine justice à la paix pendant toute année 2017 là. Yo télimé projecteur sous centre rééducation Timoun qui n'a confié avec la loi yo Sermicole, prison civile femme yo ak pénitencier national. Pour pipiti 31 Timoun parmi yo 6 filles et puis 10 grands moun te bénéficier assistance juridique grâce à CJLAP. Responsable rubrique ça dans commission maître Evan Saint-Jacques expliqué yo te rivé traiter tout dossier avec un pile soin. Majorité faction nous ça a été fait, c'est association malfectée, viol, vol, assassinat. Que nous connaissons code pénal là
puni dans l'article 224, 324, 278, 279, article 2. Mauvais conditions l'hygiène, moun sou moun, absence psychologue ak travailleur social, commission épiscopale archidiocèse justice ak la paix Port-au-Prince là, dressé yon tableau malouk sous situation prisonnier dans région métropolitaine là. Commission mandé tout acteur dans chaîne pénale là pour multiplier efforts dans l'idée pour améliorer conditions la vie détenu. Les bons secrets pour la presse ou pour quel que soit moun qui travaille dans la prison. Conditions sanitaires là zéro, de pour paraître pour les gens moun à vivre, c'est pas façon pour chrétiens vivants à vivre. L'enfin identifier tout problème ça yo, nous rencontrer commissaire gouvernement, nous rencontrer doyen, juge d'instruction, nous parler avec eux sous condition si moun yo est dans prison, sous évolution dossier yo, nous même dans commission, n'a fait un ensemble de recommandations à chaîne pénale là, c'est-à-dire n'a demandé toute chaîne pénale là pour mettre tête ensemble pour combattre ça les détention préventive prolongée. De l'autre côté, commission a présenté tout bilan travail sur un projet identification citoyen. Croix des Bouquets, Cornillon Grand-Bois, c'est quelques parmi zones qui étaient touchées dans cadre projet ça. 1200 moun rivé enregistré, Sindoué Medvio Antoine qui c'est un coordonnateur projet dans zone Bisouton. Commission justice à la peine dans Montcamel, sous l'obédience Gilap Achipo, te mettez sous pied un programme pour enregistrer moun qui pas gain acte de naissance sous paroisse là. Nous dérivé enregistrer 145 jeunes adultes qui pas des pièces importantes ça et qui viennent river joindre lui journée jodi. Dans ce sens ça, commission justice à la paix dans Montcamel mandé pour l'État mettre service public plus près population tant pour service l'état civil yo. Problème détention préventive prolongée ak problème identification moun dans pays c'est des gros handicaps qui gagnent pour ak droit moun dans pays d'Haïti. Dans ce sens, l'État t'a dû relais après col pour l'année 2018 là, d'après commission épiscopale justice ak la paix archidiocèse Port-au-Prince, Gilap Achipo, Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci un peu.